As-tu déjà testé un massage thaïlandais? Tu sais, celui où on t'étire, on te monte dessus et on appuie avec les pieds. Si t'as déjà testé, t'as pu remarquer qu'il est assez différent du massage classique qu'on connaît, où on va juste se contenter de mettre une pression sur l'ensemble de ton corps. Moi, mon préféré, c'est le massage japonais, le shiatsu, où on appuie fort avec les doigts sur des zones spécifiques pour stimuler le méridien d'énergie. Au final, le massage, peu importe sa forme ou sa culture, il a le même objectif: favoriser la régénération du corps. Dit comme ça, ce qui est intéressant, c'est que le massage repose sur l'idée que le toucher peut régénérer. Et au-delà du bien-être immédiat, ce que les recherches confirment, c'est qu'il a des effets très concrets sur le métabolisme. Il améliore la circulation du sang, module l'inflammation, apaise la douleur et j'en passe. Le massage, ce n'est donc pas juste de la relaxation, c'est vraiment de la récupération. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est autant utilisé dans le monde du sport, notamment chez les sportifs de haut niveau. Mais vous allez me dire que c'est pas tout le monde qui a un kin à disposition après chaque séance, ou qui peut se permettre d'aller se faire masser dans un centre spécialisé. Heureusement, ces dernières années, on a vu apparaître tout un tas d'outils d'automassage, rouleaux, balles, pistolets, qui ont rendu cette approche beaucoup plus accessible et qui aujourd'hui permettent à chacun de pratiquer le massage soi-même. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, concrètement, comment le massage te régénère et en quoi il peut être utile pour accélérer ta récupération? Si tu t'entraînes sérieusement, tu connais les conséquences des grosses séances intensives. Les courbatures, les jambes lourdes, etc. Moi, il m'est souvent arrivé de vouloir retravailler un muscle encore courbaturé, mais le problème, c'est que quand la récupération n'est pas complète, ça limite clairement l'efficacité de la séance. C'est là que le massage vient en aide. Concrètement, un massage, c'est une pression appliquée sur les muscles et les tissus qui déclenche une série de réactions dans ton corps avec plusieurs bénéfices pour ta récupération. Tout d'abord, ça permet une meilleure circulation du sang. En gros, quand tu exerces une pression alternée sur les vaisseaux, un peu à l'image d'une pompe, le sang circule plus efficacement. Et quand le sang circule plus efficacement, ça permet d'amener plus d'oxygène et de nutriments aux muscles, en plus de se débarrasser plus facilement des déchets métaboliques, comme l'acide lactique qui est ce fameux liquide qui s'accumule dans tes muscles quand tu les sollicites. Le massage aide aussi à réguler l'inflammation musculaire, c'est-à-dire qu'après un entraînement intense, tu as une inflammation temporaire qui s'installe. C'est normal et c'est même important, car c'est ça qui va permettre l'adaptation sur le long terme. Mais parfois, quand l'inflammation est trop intense, ou qu'elle est mal régulée, elle peut freiner ta récupération. Le massage aide donc à moduler cette réponse, en diminuant certains marqueurs inflammatoires et en stimulant la réparation. Et enfin, le massage agit sur le système nerveux. Quand tu te fais masser, tu as des capteurs sensoriels profonds qui s'activent et qui peuvent bloquer ou diminuer les signaux douloureux, ce qu'on appelle le gate control. En plus de ça, de par son effet relaxant, on bascule souvent dans un état plus calme avec une fréquence cardiaque qui ralentit, une tension qui baisse et une chute du cortisol. Et ça va permettre à ton corps de sortir de l'état d'alerte et de passer en mode récupération. Le massage agit donc en profondeur sur plusieurs plans à la fois, et c'est ce mélange d'effets qui en fait un outil intéressant pour récupérer efficacement après un effort. Et personnellement, c'est vrai que quand j'ai intégré le massage dans ma routine hebdomadaire, j'ai senti une vraie différence. Ma récupération s'est améliorée et j'ai pu enchaîner les séances beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que ça demande de l'organisation. Il faut du temps, il faut un budget et puis il faut un bon endroit. Et c'est en réponse à ces problèmes que l'automassage s'est imposé comme une alternative pratique et efficace qu'on peut pratiquer quand on veut, où on veut et avec un faible budget. Alors c'est quoi l'automassage? On parle ici de techniques où on utilise des accessoires comme les rouleaux en mousse, ou les foam rollers en anglais, les balles et les pistolets de massage, ou même simplement ses propres mains d'ailleurs, pour travailler les muscles. L'objectif, c'est vraiment d'agir sur les zones contractées pour faciliter la circulation du sang et récupérer plus vite, comme un massage classique, mais en version plus active car il est moins relaxant et ça demande une certaine activation du corps pour effectuer les gestes. Mais alors, est-ce qu'il est aussi efficace que le massage classique? Globalement, le massage et l'automassage jouent le même rôle. On applique une pression sur les muscles pour stimuler la circulation, détendre les tissus et calmer les douleurs. Cependant, la manière dont cette pression est appliquée et le contexte dans lequel elle intervient peuvent faire la différence. En gros, l'avantage du massage classique, c'est que tu es complètement passif et ça permet un relâchement total. En plus de ça, le thérapeute peut adapter ses gestes à ton corps en temps réel et aller chercher plus en profondeur, détecter des tensions que tu n'avais pas forcément identifiées et moduler la pression en fonction de tes réactions. C'est idéal après une compétition, après une période de grosse charge ou quand vraiment tu sens que ton corps il a besoin d'un vrai reset. L'inconvénient, c'est que c'est plus coûteux, prendre un rendez-vous, faut s'organiser, etc. Pas toujours facile à intégrer dans un emploi du temps chargé et c'est pas accessible à tous les budgets. Alors que l'automassage, à l'inverse, lui, tu peux le faire quand tu veux, chez toi, sans dépendre de personne. C'est économique, adaptable et parfait pour une récupération régulière, juste après l'entraînement ou en fin de journée. Les outils comme les rouleaux, les balles ou les pistolets permettent de bien cibler certaines zones et puis tu apprends à mieux connaître ton corps. Par contre, les inconvénients, c'est qu'avec le rouleau en mousse par exemple, tu restes actif, donc tu es obligé de solliciter certains muscles pour maintenir ta position et effectuer la pression. Donc le relâchement, il n'est pas total par rapport au massage classique. Il faut un peu de technique pour bien exécuter les mouvements et certaines zones comme le dos ou les ischios peuvent être difficiles à atteindre seules.
Si la pression est mal dosée, ça peut même provoquer un peu d'inconfort ou passer à côté des zones vraiment tendues. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recherches n'ont pas mis en évidence de supériorité flagrante de l'un par rapport à l'autre en termes de récupération musculaire. Dans les deux cas, on constate une diminution de la douleur musculaire et une amélioration de l'état perçu des muscles après l'effort. Donc l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, mais ils sont complémentaires. Le massage pro permet une détente plus profonde et un travail ciblé par un œil extérieur, qui est en général effectué par un professionnel, là où l'automassage te donne de l'autonomie au quotidien, notamment juste après une séance ou un entretien régulier, et est plus facile à placer dans ton emploi du temps. Dans l'idéal, tu peux alterner les deux, réserver un massage professionnel ponctuellement lorsque tu en ressens vraiment le besoin ou dans des périodes intenses, et utiliser l'automassage au quotidien pour récupérer. Et que tu partes sur le massage ou l'automassage, il y a une question que tu peux te poser. Est-ce que je rajoute de l'huile à ce massage ? Et pour te donner mon point de vue, je vais te raconter une anecdote que je pense on a tous vécue. Moi au début, quand j'ai commencé à cuisiner, que je faisais un steak haché par exemple, je mettais juste le steak sur la poêle et puis je cuisais et j'attendais quoi. Avec mes pâtes, un peu de sauce tomate, un peu de beurre de cacahuète, un peu de crème fraîche à la limite, mais sans plus. Et puis petit à petit, on ajoute les épices, on dose le sel, le poivre, et là le plat commence à avoir plus de goût, mais aussi plus de bénéfices. Parce qu'en soi, si tu ajoutes un petit peu de thym ou d'origan dans ta sauce, tu vas profiter des bienfaits du thym et de l'origan, sur la digestion ou sur la mémoire ou peu importe. Et les huiles de massage, moi je le vois exactement pareil. En soi, elles sont pas indispensables au massage, mais personnellement, aujourd'hui, je cuisine très rarement sans épices. Et alors du coup, pourquoi utiliser l'huile dans son massage ? À la base, l'huile elle a une fonction très simple, limiter les frottements entre la peau et les mains du praticien, ou les outils en cas d'automassage. Et en évitant les frottements excessifs, elle permet d'exercer des pressions plus profondes ou des mouvements continus de manière plus efficace. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'un massage réalisé avec de l'huile peut atteindre des tissus plus profonds sans irriter la peau, tout en évitant que la séance ne devienne inconfortable, ce qui peut aussi renforcer l'effet relaxant. Et d'ailleurs, cet effet relaxant, on peut aussi l'amplifier en ajoutant des huiles essentielles. Quand tu choisis déjà un massage à l'huile, pourquoi t'arrêter là ? Ajouter quelques gouttes d'huile essentielle bien choisies, c'est passer au niveau supérieur. Certaines huiles ont un vrai impact sur la récupération. Elles aident à relâcher la tension, à soutenir la réparation musculaire et à apaiser le système nerveux. La Golteri, par exemple, a un effet proche de l'aspirine, ce qui est utile pour calmer les douleurs localisées. La lavande vraie aussi, elle aide à relâcher les tensions nerveuses, elle favorise la détente et elle peut améliorer la qualité du sommeil. Ou on a le romarin camphré qui stimule la circulation et apaise les contractures. Ce sont juste des exemples parmi d'autres et il suffit juste d'en ajouter quelques gouttes à une huile végétale neutre comme de l'amande douce, de l'huile de coco, de l'huile de sésame, l'huile d'argan, en respectant les dosages pour pas irriter la peau. En résumé, ajouter de l'huile rend le massage plus fluide et plus confortable et enrichi d'huiles essentielles, il peut aussi renforcer certains effets sur la douleur et les tensions. Cela dit, travailler sans huile peut être aussi pertinent pour les techniques qui nécessitent plus d'adhérence, pour mieux contrôler un outil en automassage ou simplement pour des massages express à sec. Et maintenant que l'on a vu les bienfaits du massage et de l'automassage pour la récupération, il est important de savoir comment le pratiquer et le mettre en place dans sa routine de façon bioptimale pour avoir une récupération rapide et efficace. Et alors ce qu'on peut se demander, c'est déjà quel est le moment idéal pour effectuer son massage. Alors juste après l'effort, les muscles sont encore chauds, remplis de sang et en début de phase inflammatoire. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une période où les vaisseaux sanguins sont naturellement dilatés, ce qui facilite l'arrivée de l'oxygène et des nutriments vers les muscles, tout en aidant à évacuer les déchets produits pendant l'effort. Donc théoriquement, ajouter un massage à ce moment-là permettrait de prolonger cet état, et donc de maintenir ce flux, donc la circulation du sang, utile pour nourrir et réparer des muscles. Mais selon la majorité des études, au final, c'est lorsque les courbatures atteignent leur pic entre 24 et 48 heures après l'effort que les effets anti-inflammatoires du massage semblent être les plus intéressants. Il y a une méta-analyse qui a montré que l'effet de la réduction sur la douleur était 2 fois plus importante même à 48 heures qu'à 24 heures. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que le meilleur moment pour faire le massage sera entre 24 et 48 heures après la séance. Et donc en gros, si tu fais une séance de dos par exemple, une séance pull, le meilleur moment pour faire ton massage, ce serait de faire un massage du dos 48 heures après, ou en automassage. Et en ce qui concerne la fréquence idéale, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique clair sur la question, mais on peut s'appuyer sur une certaine logique et puis quelques principes physiologiques. Le massage reste une forme de stimulation, et même s'il a plein de bienfaits, il peut aussi provoquer une légère irritation tissulaire, en particulier s'il n'est pas effectué avec de l'huile, ou s'il est trop intense, ou s'il est trop fréquent, surtout sur les mêmes zones.
Et c'est pourquoi les thérapeutes recommandent souvent d'espacer les massages profonds d'au moins 48 heures sur une même région musculaire. Par contre, les massages légers ou les automassages, ils peuvent être intégrés plus fréquemment, voire même quotidiennement, à condition de ne pas y aller trop fort. L'intensité de la semaine d'entraînement, elle joue aussi un rôle. Donc plus tu t'entraînes, plus le massage peut être utile pour accompagner la récupération. Par contre, à l'inverse, si tu es dans une phase de repos ou avec peu de sollicitation, tu en auras tout simplement moins besoin. Et ça nous amène à aborder les erreurs à éviter. Donc déjà, c'est trop fort ou trop longtemps sur une zone sensible, faut faire attention, ça peut aggraver les micro-lésions plutôt que de les aider à cicatriser. Donc toujours y aller avec parcimonie. Masser les mêmes muscles tous les jours avec intensité, pareil. Même si c'est pas de l'entraînement, même si c'est pas vraiment une sollicitation intense, ça reste quand même une sollicitation. Et d'ailleurs, pensez que lorsque ça amène de la douleur, c'est forcément que c'est efficace. C'est pas la bonne approche non plus à avoir. Un bon massage, il a pas besoin de faire mal pour agir. L'objectif, il est de soutenir et pas de brutaliser. Le dernier aspect, c'est aussi de penser que le massage, c'est le seul outil de récupération utilisé. C'est un outil qui est intéressant, qui peut aider, mais qui est complémentaire à d'autres piliers, comme évidemment le sommeil, la nutrition ou l'hydratation. Pour conclure sur cet épisode, tu n'as pas besoin d'être un athlète pro pour en tirer des bénéfices. Un massage, bien exécuté, même court, ou un automassage bien sûr, te permettra d'accélérer ta récupération et d'optimiser tes entraînements de par les bienfaits physiologiques dont on a parlé. Aujourd'hui, il existe toutes sortes d'outils qui rendent le massage accessible et à la portée de tous. Donc comme je disais, les balles, les pistolets, les rouleaux. Et maintenant, c'est à toi de tester, ajuster et voir comment cette pratique peut s'intégrer naturellement dans ton quotidien.